JC, qu'est-ce que Yes. tu as pensé du trade de Sean Monahan? Un first et un third conditionnel. Ouais, Si les conditionnel à Jets gagnent gagner. par coupe. Comme Stanley, on va, Sinon, on c'est va quoi? repasser. C'est quoi? Sinon, c'est quoi? Je pense qu'il y en a pas. Tu sais, c'est genre, on te donne un 3. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Je pense que D'abord, c'est c'est... cap-friendly pendant que Je pense que c'est juste ça. Mais honnêtement, moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais pas, comme je t'avais dit la dernière fois, je m'attendais pas à un choix repêchage. Mais, écoute, comment tu peux être déçu de ce trade-là, sachant que t'as eu un first pick pour l'avoir, t'as eu un first pick pour le rééchanger. Quitte à, tu prends tes 2 first picks là, puis tu vas te chercher Trevor Zegras, là, c'est comme, Mais t'avais rien, là. ça me gosse, on dirait, d'avoir le thinking. Oh, on a déjà eu un first pour lui. C'est dans le passé. On s'en calisse de ce qu'on a eu pour. Moi, dans ma tête, là, c'est un gars de location. OK, il est à une blessure de plus de carrière. Ça, je suis d'accord. Puis ça a son pesant d'or dans je te donne moins. Mais Lindholm, il n'est pas en négociation présentement avec les Canucks pour une prolongation de contrat. Il y a moins de points cette année que Monahan. Monahan joue sur l'avantage numérique, le désavantage numérique, fait des points. C'est un bon leader. Il bloque des tirs. Comme ils ont donné cher pour Lindholm, là. Ben, il y a l'âge, puis le fait que, justement, il peut le faire signer une prolongation, même s'ils sont pas en discussion. Mais faut qu'il signe. Mais faut qu'il signe. Sinon, je trouve ça ridicule, moi. Mais c'est ça. Je pense aussi, il faut savoir que les Canucks sont un peu caves dans la vie, là. Tu sais, le propriétaire puis tout, le monde là-bas, ils sont vraiment pas contents parce que c'est le genre de gars qui croient pas aux reconstructions, là. Fait que, tu sais, c'est complètement autre chose. Mais je suis quand même pas trop déçu. Je m'attendais plus à avoir un espoir, honnêtement. Moi, je m'attendais à un espoir. Mais pas, comme je te dis, dans ma tête, Kent Hughes ne choisira personne avec ce pick-là. Moi, je pense que c'est juste comme il est allé chercher un asset. Ben, c'est ça, il est allé chercher un asset, il va le retrader pour justement, je ne penserais pas à la date limite des transactions, mais justement un Trevor Zegras qui ne sera pas échangé à la date limite des transactions, même parce que c'est pas le genre d'échange que tu vois dans ces dates limites-là. C'est plus au repêchage, ça, ce genre d'échange-là. Fait que, d'après moi, c'est ça. Tu donnes quoi pour Zegras? Tu peux pas donner juste le first, là. Non, je t'en donne 2 first. T'en donnes 2 first plus un... Des Flames? Genre. Celui-là des Flames, plus un joueur quand même semi-établi. Genre qui? J'ai envie de te dire, puis là, les gens vont... Ah non. J'ai envie de te dire que les gens vont capoter que je dise son nom, mais genre de Logan Mailloux. 2 first puis un Logan pour un... C'est beaucoup. Mais pour moi, ça va prendre 2 first plus autre chose. T'sais, ça va prendre... Parce que ça reste un gars qui est quand même beaucoup de talent. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le monde qui... Puis il a été voté le joueur le plus surestimé dans la ligue là, par les autres joueurs, ben par une centaine d'autres joueurs. Ouais. Je comprends qu'il n'y a pas une bonne saison, puis que ce qui fait qu'on le voit dans les faits saillants, c'est ses buts à la Michigan, sa petite passe par-dessus le filet, puis c'est impressionnant. Mais le gars a quand même marqué 2 saisons de 60 points. Là. Ben, c'est ça. C'est pas quand même pas... Pic, non, c'est ça. Il est peut-être overrated, mais il est quand même talentueux. Là. C'est pas un gars de 3e trio. Là. Ça va être quand même un gars de 1er trio d'une ligue, d'une équipe. Là. Fait, non, c'est ça. C'est ça. Moi, personnellement, je n'irais pas ça l'avoir avec le Canadien. Mais mettons qu'on revient à Monahan. Ouais. T'es pas d'accord que l'argument de on l'a eu pour un first avec lui, puis là, on va en chercher un autre, hein, ça veut dire que Hughes a fait une bonne job. C'est un argument de merde dans ma tête, là. Mais c'est un argument de merde. Parce que c'est fini. Le first, là, tant mieux, ça, c'est isolé, il y a dead, il y a tellement de on l'a même pas repêché, ce first-là. Mais c'est pas grave, ça. Mais c'est pas fini. Ça devrait pas changer sa valeur actuelle. C'est ça que je dis. Ah, mais je parle pas de... Je parle dans l'ensemble. Dans l'ensemble, je suis d'accord, mais moi, je te parle du trade, là, je trouve, honnêtement... Puis,
Est-ce qu'il aurait pu attendre un peu plus longtemps, Hughes, Oui. pour voir les enchères augmenter? Oui. Oui. Est-ce qu'il prenait le risque que Monahan se blesse? Oui. Puis qu'il puisse pas l'échanger. Oui. Mais les Flames ont eu Kuzmenko, ont eu un first, un 4, puis un espoir qui présentement brûle. Un défenseur qui présentement brûle la Ligue canadienne de hockey. On a eu un first. Je trouve ça plate d'avoir de l'air déçu parce que, overall, c'est une estifie de bonne job de Hughes. Mais on n'aurait pas pu avoir plus. Ben, sûrement, tu sais, mais ça dépend, c'est ça. Ça dépend ce que le monde donnait. Puis, c'est juste parce que l'année passée, on était supposé l'échanger Monahan, puis il était blessé. Fait que, tu sais, c'est comme, est-ce que tu veux vraiment prendre ce risque-là? Parce que, justement, s'il se blesse, t'en as pas de first. Mais là, t'en as un. Tu sais, c'est comme... Ouais, non, c'est clair. Puis avec son âge, tu sais, c'est pas... c'est un joueur de location pure, là. Tu sais, c'est... Parce que s'il re-signe avec l'équipe, là, avec les Jets, il va re-signer quoi, 1 an? Là, mais c'est pas son âge qui change, par contre. C'est son historique de blessure. Parce ben, que Monahan a 29 ans, l'hypothétique... Lindholm a 29 ans. Ouais. Il les est deux hypothéqué. ont le même âge. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il est pas mal plus hypothéqué. Dans notre tête, on dirait qu'il est vraiment plus vieux parce qu'il a été dominant dans la ligue, ou du moins, il a été très bon pour les Flames. Il s'est blessé, on dirait, pendant 15 ans. Puis là, il revient, puis il est bon. Fait que dans ma tête, il a genre 35. Ben, il est arrivé très jeune dans la ligue. Oui, mais tu sais, dans le sens où il a le même âge que Lindholm. Fait que ça n'a aucun impact. C'est vraiment son historique de blessure. Lindholm a plus d'upside offensif, là. Oui, même s'il n'y a pas... Même cette année. Les Flames, là, c'est un shit show là, à Calgary, là. Je comprends, mais ils ont quand même des bons joueurs. Là. Ils ont des bons joueurs, mais tu sais, ils performent tout mal. On a mentionné dans une capsule très lointaine Yegor Sharangovich, là. Il est troisième meilleur marqueur de l'équipe. C'est ça. C'est pas un dieu, là. Huberto. Ouais, ça sera pour une autre capsule. Je suis triste pour lui. Non, c'est ça. Je pense que j'étais peut-être dans mon petit monde quand j'ai vu le trade de Lindholm en me disant qu'on allait avoir un paquet pour Monahan parce qu'il allait être en demande. Puis genre, ce gars-là, là, dans une équipe contender, là, c'est un troisième centre. C'est fort, hein, s'il vous plaît. Ouais. Fait que dans ma tête, on dirait que je voyais ça comme... Dès que j'ai vu le trade de Lindholm, je suis oh my God, ça va être fort ce qu'on va recevoir. Puis là, je vois ça, puis ça se peut que les Jets gagnent la coupe, mais ça se peut pas aussi. Là. Fait que ça se peut très bien que ce soit juste un first. Même s'ils gagnent la coupe, là, un choix de troisième ronde, là, on s'en encore mais en 2027. C'est une grosse année. Non, mais mettons là, qu'ils vont chercher plein d'assets, ils gagnent cette année, mais l'année prochaine, ils sont pas tant bons, puis l'année d'après, encore moins. Ça peut être un asset, c'est un... Oui, mais justement, tu l'inclus dans un package. Ouais. T'sais, à ce moment-là, nous, on n'aura peut-être plus besoin, je dis nous. C'est sûr. C'est sûr qu'il n'y en aura plus besoin. Mais c'est ça, fait que tu le mets dans un package, tu vas chercher une autre affaire. Tu sais, comme, ça peut être pas plate, mais ça reste que c'est ça. Je pensais qu'on allait avoir pas mal plus pour Monahan. Mais... Moi, je m'attendais à avoir un premier, puis, tu sais, dans les transactions que je voulais te montrer, là, je m'attendais à avoir un premier choix et un espoir. Fait que, tu sais, pas un espoir. Non, mais tu sais, une espèce de Emil Heinemann. Genre. Ouais. Tu sais que. Non, mais tu sais, pas un top A espoir. Top A. Pas pourquoi j'ai mis un H. Un top A espoir, parce que ça vaut pas ce prix-là, surtout pas avec un first. Mais un peu comme le trade, dans le fond, à la Toffoli. Tu donnes tu reçois un first puis un espoir que ça se peut qu'il se développe, mais ça se peut que non aussi. Tu sais, moi, dans ma tête, là, quand on avait su que les Jets, la transaction était faite, moi, j'étais allé voir leur prospect, puis j'étais comme Chad Lucius. Moi, dans ma tête, c'était ce gars-là que le Canadien allait chercher. Mais ça a l'air que non. On va voir ce que Kent Hughes va faire. Mais c'est ça. Moi, je suis certain que le Canadien ne repêchera pas avec ce choix-là. C'est vraiment son genre. Là. Je veux dire, il l'a fait 2 fois en 2 ans. Là, ça fait 2 ans qu'il est ici. Ben oui. Fait comme ça me surprendrait pas. Là. Ça va être excitant. Ça va être excitant encore une fois. Oh yeah. J'aimerais ça qu'on parle du deadline éventuellement. De quoi? Des gens qui sont disponibles sur le deadline. Ah oui, on fera ça. Absolument. Okay. Absolument. Merci. D'accord. OK, bye. Salam. Bon, on pourrait